Vous savez, le monde est très dangereux. Nous vivons dans un monde plutôt pénible, très dangereux. Donc, il faut pouvoir se munir des outillages nécessaires pour aller à la guerre, pour combattre. C'est dans cette perspective que nous sommes en train d'étudier le livre de Robert Greene, notamment les 48 lois du pouvoir. Et dans la précédente vidéo, nous nous sommes arrêtés à la loi numéro 40. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons poursuivre de la loi numéro 40 jusqu'à ce que je ne m'arrête à la loi numéro 48. Sans plus tarder, let's go. La loi numéro 41. Évitez de rester dans les traces d'un maître. Ce qui apparaît en premier paraît toujours meilleur que ce qui vient par la suite. Si vous succédez à un grand homme ou à un parent connu, vous nécessiterez le double de travail pour lui faire de l'ombre. Ne restez pas perdu dans leur ombre ou englué dans le passé qui n'est pas le vôtre. Établissez votre propre nom et identité en changeant de voix. Tu es le père dominant. Dispersez son héritage et gagnez du pouvoir en brillant de votre propre chef. Loi numéro 42. Frappez le berger et les moutons s'éparpillent. Les problèmes peuvent souvent être à l'origine d'un effort d'individu. L'instigateur, le sous-fifre, l'arrogant, l'empoisonneur de la bonne volonté. Si vous autorisez de telles personnes à agir, Non, je reprends. Si vous autorisez, autant pour moi, de telles personnes à agir, les autres succomberont à leur influence. N'attendez pas que les problèmes qu'ils causent se multiplient. N'essayez pas de négocier avec eux, non. Ils sont irrémédiables. Neutralisez leurs influences en les isolant ou en les bannissant. Tapez à la source du problème et les moutons s'éparpillent. Loi numéro 43. Agissez sur le cœur et l'esprit des autres. Agissez sur le cœur. Ah, il fait beau temps aujourd'hui. Agissez sur le cœur et l'esprit des autres. La coercition crée une réaction qui agira finalement contre vous. Vous devez séduire les autres en les motivant vers votre direction. Une personne que vous avez séduite devient votre loyal pion. Pour séduire les autres, intervenez sur leurs faiblesses et psychologie individuelle. Adoucissez les résistants en travaillant sur leurs émotions, en jouant sur ce qu'ils chérissent et ce qu'ils craignent. Ignorez le cœur et l'esprit des autres et ils commenceront à vous détester. Vrai, vrai. On continue. Loi numéro 44. Désarmez et rendez fou avec l'effet miroir. Le miroir reflète la réalité, mais il est aussi le parfait outil pour la déception. Quand vous imitez vos ennemis reflétant exactement ce qu'ils font, ils ne peuvent percevoir votre stratégie. L'imitation les moque et les humilie, les faisant réagir fortement. En reflétant leur psyché, c'est-à-dire leurs pensées, vous les séduisez en leur donnant l'illusion que vous partagez leurs valeurs. En reflétant leurs actions, vous les séduisez en leur donnant une leçon. Peu de gens résistent au pouvoir de l'effet miroir. La loi numéro 45 nous dit quoi? Prêchez le besoin de changement, mais ne réformez pas trop à la fois. Je reprends. Prêchez le besoin de changement, mais ne réformez pas trop à la fois. Tout le monde comprend le besoin de changement dans l'abstrait, mais les humains sont des créatures d'habitude dans le jour et après le jour.
Trop d'innovation, c'est-à-dire trop de changements. Trop d'innovation est traumatique et conduira à la révolte. Hmm. Réforme, 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 changement, changement, changement. Ça conduit à la révolte. Si vous êtes un nouveau dans une situation de pouvoir ou un outsider essayant de consolider une base, faites en sorte de respecter les vieilles façons de faire. D'abord, ne venez pas instaurer vous votre base immédiatement. Non. Respectez les vieilles façons de faire. Et ensuite, amenez progressivement vos idées. Vos idées, vos idées. Et essayez de changer un tout petit peu. Voilà. Si le changement est nécessaire, faites-le sentir comme une amélioration du passé. Loi numéro 46, n'apparaissez jamais trop parfait. Oui, n'apparaissez jamais trop parfait. Même moi, dans cette vidéo, j'ai j'ai fait plein de fautes. J'ai bégayé à certains endroits. N'apparaissez jamais trop parfait. Apparaître meilleur que les autres est toujours dangereux. Mais le plus dangereux est d'être sans faute ni faiblesse. Vous êtes sans faute, vous n'avez pas de faiblesse, c'est très dangereux. L'envie crée des ennemis silencieux. L'envie, la jalousie, ça crée des ennemis silencieux. C'est élégant de montrer quelque chose. Non, je reprends. C'est élégant de montrer quelques défauts, quelques vices, de manière à détourner l'envie et paraître plus humain, puisque l'erreur est humaine, n'est-ce pas? Voilà. Seuls les dieux et les morts peuvent apparaître parfaits avec impunité. Bon, ici, l'auteur a écrit sur les dieux et les morts. Est-ce que même un mort peut apparaître parfait? Non, je ne pense pas. Lui, il est déjà mort. Seul Dieu est parfait. Et Dieu est son fils d'ailleurs, Jésus, oui. Seul Dieu et Jésus sont parfaits. Le numéro 47. Ne dépassez pas le but que vous cherchiez dans la victoire. Sachez quand vous arrêtez. Le moment de la victoire est souvent un moment périlleux. Dans cette chaleur du succès, la victoire peut vous pousser vers l'arrogance. La surestimation de vos capacités peut vous pousser plus loin que le but que vous recherchiez. En allant trop loin, vous vous créez plus d'ennemis que vous n'en battez. Ne permettez pas au succès d'accéder à votre tête, d'en venir à votre gorge, d'écraser votre tête. Non, ne permettez pas. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher le succès, hein, qu'il ne faut pas chercher la réussite. Non, il faut chercher le succès, il faut chercher la réussite. Mais selon l'auteur, selon Robert Greene, et ce qu'il a écrit ici, il dit, ne dépassez pas le but que vous cherchiez dans la victoire. Sachez quand vous arrêtez. Sachez quand prendre une pause. Voilà. Il n'y a aucune substitution pour la stratégie et la précaution. Loi numéro 48 et pour conclure ma vidéo. Assumez l'informe. En prenant forme, en ayant un plan visible, vous vous ouvrez à l'attaque. Au lieu de prendre forme pour que votre ennemi vous attrape, restez flexible et en mouvement. Acceptez le fait que rien n'est certain. Rien n'est certain, rien n'est acquis. Hein? Et aucune loi n'est fixée. C'est-à-dire accepter accepter le fait que rien n'est certain et aucune loi n'est fixée. La meilleure façon de se protéger est d'être aussi fluide et sans forme que l'eau. L'eau est fluide, n'est-ce pas? On vous l'a appris lorsque vous étiez sur les bancs. L'eau est fluide. Et je pense bien que ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps. C'est lorsque j'étais en CE2 ou bien quelque chose comme ça, hein, ou bien en CP2. L'eau est fluide. L'eau est fluide. Après, j'irai chercher la définition de l'eau est fluide. Je pense que si j'ai une bonne mémoire, l'eau est fluide, ça veut dire quoi? Ça stipule que l'eau l'eau peut couler de n'importe quoi ou bien peut prendre la forme de n'importe quoi, n'est-ce pas? Bon, après, j'irai chercher. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ce sont les notions de CM2, la classe de CM2, CP2 et autres. Alors,
La meilleure façon de se protéger est d'être aussi fluide et sans forme que l'eau. Ne pariez jamais sur la stabilité ou l'ordre. Tout change. Je répète et je vais conclure ma vidéo. La meilleure façon de se protéger est d'être fluide, non, est d'être aussi fluide et sans forme que l'eau. Ne pariez jamais sur la stabilité ou sur l'ordre. Tout change. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça va nous aider grandement. Nous allons nous arrêter aujourd'hui, aujourd'hui et ici pour cette vidéo. Nous avons terminé les 48 lois du pouvoir. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Likez la vidéo, partagez ça à vos amis et faites des commentaires. N'oubliez pas également, dans la description de mes vidéos YouTube, vous trouverez un lien qui mène à mon site web où j'écris les articles. Notamment, j'interviens dans le domaine de la santé, du développement, du développement personnel et du trading. Donc, si vous voulez trouver les documents, ces types de documents, je les rédigé sur mon blog. Donc, vous pouvez aller là-bas, le lire ou le télécharger également. Donc, visitez mon site web, visitez le blog, partagez ce blog et allez vous y abonner. Grandissez la communauté également de l'autre côté. Sur ce, je vais vous laisser. Passez une très bonne journée.